Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne Quinte Flash et direction ce samedi l'hippodrome de Chantilly à l'occasion du prix du cabinet des livres. C'est un handicap réservé des chevaux âgés de 3 ans et plus. Ils seront 16 sur les rangs et vont en découdre sur la distance de 1200 mètres. On empruntera ici la ligne droite, une épreuve où les chevaux du haut du tableau me semblent détenir une chance prépondérante. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 2 Otrasno, qui a longtemps fait illusion pour la victoire le 15 août dernier à Deauville, dans le grand handicap des sprinteurs. Son mentor, qui n'a d'ailleurs pas caché sa confiance, lui a laissé un peu de temps pour recharger ses accus. C'est un candidat crédible à la victoire. L'As Tudobem fait partie des éléments bien connus à ce niveau. C'est un sujet très fiable pour qui la ligne droite cantilienne n'a plus aucun secret. Même affublé de la lourde charge de 63 kg, il ne devrait pas sortir du podium. Le 5 Crew Dragon a tracé une belle fin de course dans le Quintet Diepois du 29 août dernier. Il s'est déjà montré à son avantage sur ce parcours, il y a un an notamment, en s'intercalant entre Tudobem et Otrasno. En toute logique, il fait partie des priorités de cette épreuve. Les opposants avec le 14 Babassim, qui a fortement déçu son entourage dans une course référence le 15 août dernier à Deauville. Pour autant, il a déjà prouvé sa qualité et sa compétitivité en 34,5 de valeur. Par exemple, le 9 juillet, encore sur la ligne droite deauvillaise. Il mérite donc d'être repris en confiance. Le 7 Chirimiri est un vrai aficionado des parcours rectilignes. Il représente le tandem Maxime Guyon-Christophe Ferland, toujours en verve dans cette catégorie. Présenté avec un brin de fraîcheur, il s'annonce redoutable. Le 10 Cannes a remporté son quintet le 9 juillet dernier sur un parcours similaire du côté de Deauville. Les 3,5 kg de surcharge n'ont guère freiné sa marche en avant, puisqu'il s'est classé 4e lors de sa sortie suivante. Sans incident, il devrait être dans le coup. Le 3 impitoyable vient d'être devancé par Tudobem la semaine dernière, mais il retrouve son rival avec un très net avantage au poids. Il est souvent rentré aux balances cette année et fait naturellement partie des placés potentiels de cette épreuve. Mon coup de poker sera le numéro 15 See You Angel, qui va effectuer ses premiers pas au niveau quintet. Sa dernière tentative au Lion d'Angers n'est guère reluisante, mais elle pourrait mettre à profit son petit poids et son aptitude au tracé rectiligne pour se glisser à l'arrivée. Les outsiders avec le 12 Pradaro, qui a eu d'autres ambitions par le passé. Il a connu des soucis de santé et n'évolue certainement pas au même niveau qui lui avait permis de triompher dans un groupe 2. Cela étant, il m'est difficile de ne pas lui voir une chance à une telle valeur. Le 11 Centenario n'évolue pas au top de sa forme actuellement. Très décevant dans le grand handicap des sprinteurs, il le fut également le 7 septembre dernier à Paris-Longchamp. Il a le potentiel pour rivaliser, mais demeure impossible à conseiller chaudement. Le 8 Tilouidaï avait complété l'arrivée de la course référence du 15 août à Deauville. Derrière, elle s'est imposée très facilement dans un handicap à Marseille-Borelli, mais avec 3 kg de surcharge, ses ambitions se limiteront aux petites places. Le 13 WOF a laissé quelques belles impressions à ce niveau cette année. Ce compagnon de couleur de Tudobem va effectuer ses débuts sur les tracés rectilignes. S'il s'y adapte, il pourrait venir pimenter les rapports. Le 16 Réminis a pour lui sa belle aptitude au parcours, mais il va se frotter à une opposition bien meilleure qu'à l'accoutumée. Il intéressera les amateurs de grosses surprises. Le 6 Droit de parole s'est montré beaucoup plus à son aise dans la catégorie des réclamés cette année. S'il ne constitue pas un interdit, il aura toutefois fort à faire pour se mêler à l'emballage final. Les délaissés avec le 4 Sassi Rascal, qui n'a jamais brillé sur les parcours rectilignes et qui semble prise à une valeur assez haute. Sa tâche sera très compliquée ici. Enfin, le 9 Durango reste sur 2 cuisants échecs et la distance proposée lui est totalement inconnue. Personnellement, je doute qu'il puisse rivaliser ce samedi.
Voilà, nous avons passé en revue les 16 partants de ce prix du cabinet des livres. Je vous quitte avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bon jeu à tous!